Salut, c'est Baya de ParentsApaisés.com. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des crises de colère. Et oui, on a plein de questions là-dessus. Mon enfant fait des crises de colère, mon enfant fait des colères, j'en peux plus, comment faire, etc. Alors j'imagine que si vous avez des enfants, vous avez forcément vécu ce genre de situation. Par exemple, il rentre de l'école, il vous dit j'ai envie d'un bonbon, je veux un bonbon, maman, je veux un bonbon. Et là vous lui dites ben non, on va manger dans une demi-heure, tu peux pas avoir de bonbons. Et là, c'est le drame, il se met à hurler, il se roule par terre, il a des gestes désordonnés et ça peut durer 20 minutes, 30 minutes et vous savez pas comment réagir. D'ailleurs, souvent ça vous agace au bout d'un moment et vous finissez par lui dire bon écoute, va dans ta chambre, va te calmer et quand tu seras calmé, tu reviens. Alors d'abord, ça peut se passer dans plein de situations différentes, évidemment au supermarché, plein de situations vachement gênantes. Alors d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit de colère? Parce que on entend souvent crise de colère, mon enfant pique des crises de colère, il fait des colères. La colère, c'est une émotion au même titre que la joie, la tristesse, l'amour. C'est une émotion qui a le droit d'exister et qui nous est utile. Par exemple, moi en tant qu'adulte, si mon patron me parle mal ou si mon collègue me parle mal ou fait quelque chose qui ne me plaît pas, la colère va me permettre de ne pas me laisser marcher sur les pieds et de ne pas me laisser faire et de me faire respecter. Donc la colère, c'est une émotion qui a tout à fait un sens. Et alors on a tendance à l'appeler une émotion négative parce que traditionnellement, dans l'éducation traditionnelle, quand on était petit, on nous disait souvent c'est pas joli la colère, c'est pas beau d'être en colère. Donc on avait tendance à ravaler nos émotions de colère. Et aujourd'hui, on la considère comme une émotion négative. Et ça n'en est pas, en fait. C'est une émotion qui est utile. Donc si un enfant est en colère pour des raisons justifiées, parce qu'il y a une injustice ou quelque chose qui l'a vraiment mis dans un état de colère, on peut lui dire tu as le droit d'être en colère. La colère, c'est ok. Par contre, évidemment, il ne faut pas faire mal avec sa colère. Il ne faut pas dire des gros mots qui font mal, ou taper, ou casser des objets. Par contre, quand un enfant se roule par terre, a des gestes désordonnés et se met à hurler, c'est pas de la colère. C'est une décharge de stress. Alors, c'est quoi le stress? Le stress, en fait, il est causé par une petite amygdale qu'on a là, à l'arrière du cerveau, qui sécrète une hormone de stress quand il y a une situation qui nous met en état de stress. Alors c'est quoi les causes de stress en général? Alors ça peut être des choses un petit peu comme un choc ou un traumatisme, ça peut être un besoin non satisfait, un enfant qui a faim, qui n'a pas assez mangé, qui n'a pas assez dormi, qui a besoin de courir, ça peut être un besoin physiologique, ça peut être une émotion qu'il a refoulée et qu'il a besoin d'exprimer. Ça peut être un souci dans son cœur, il a peut-être eu une dispute avec un copain, voilà, ou quelque chose qu'il a mal compris, ou ça peut être un effort d'adaptation aussi, un enfant qui passe une nouvelle étape dans sa vie, que ça soit la propreté, le langage, l'écriture, la lecture, ça demande une adaptation importante et parfois on voit souvent qu'un enfant qui passe une étape régresse dans d'autres domaines et ça peut générer du stress. Mais dans 90% des cas, c'est simplement des tout micro-stress qui s'accumulent dans sa journée. Il faut comprendre qu'un enfant qui va à l'école, par exemple, a plein de micro-stress dans la journée parce que il faut rester assis, il faut lever la main quand on veut parler, il faut lever la main quand on veut faire pipi, il faut s'adapter à des nouvelles règles, surtout quand ils sont en maternelle. Et donc il se contient, et il a plein de micro-stress qui le stressent, mais il se contient parce qu'il sait que l'école, c'est pas vraiment le lieu pour décharger ce stress. Et ça s'accumule dans un petit réservoir, jusqu'au moment où le réservoir est plein. Et quand il arrive à la maison, généralement, souvent, en tout cas, son réservoir est plein. Et qu'est-ce qu'il a besoin de faire, l'enfant? Il a besoin de vider son réservoir. C'est ce qu'on appelle une décharge de stress. Et devant qui il va le vider, ce réservoir?
ben devant la personne en qui il a le plus confiance, c'est-à-dire vous, sa figure d'attachement. Parce qu'il a confiance en vous, il sait que vous l'aimez inconditionnellement. Et donc il sait que s'il se lâche, c'est pas comme à l'école. Là, je suis devant maman ou devant papa, c'est ma figure d'attachement, j'ai confiance en lui ou en elle et je peux enfin me laisser aller. Et là, c'est la décharge de stress. Donc le bonbon ou le jouet que vous avez refusé, c'est pas la cause de cette colère, c'est simplement ce qu'il y a, c'est un petit peu le sommet immergé de l'iceberg, ou c'est la petite cerise sur le gâteau, on va dire, qui a fait exploser et qui a fait exploser et décharger tout le stress qui a été accumulé dans la journée. Alors, pour bien comprendre pourquoi ça se passe, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne un cerveau humain. Donc, un cerveau humain, il est schématiquement composé de 3 parties principales. Donc, pour vous expliquer, je vais prendre ma main. Il y a des vidéos qui sont très bien faites sur Internet qui expliquent le cerveau dans la main. Ici, je vais vous demander de mettre votre pouce comme ça. Et on va imaginer qu'ici, l'os du pouce, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est la partie la plus ancienne de notre cerveau et celle qui se développe la plus rapidement. Quand l'enfant naît, elle est déjà développée. C'est notre cerveau reptilien qui nous permet, depuis 500 millions d'années, quand l'homme des cavernes était devant un danger, un animal féroce par exemple, ça lui permettait de réagir hyper rapidement, sans réfléchir. Et donc en général, il avait 3 choix. Donc le cerveau reptilien nous fait réagir à un gros stress, soit en fuyant, soit en attaquant, ou soit en se figeant. Voilà. Autour du cerveau reptilien, on va imaginer la peau du pouce. C'est le cerveau limbique. Et c'est le siège des émotions fortes. L'amour, la joie, la colère, et la tristesse, etc. Voilà, donc les émotions. Ici, les doigts, on va imaginer que c'est par-dessus le cerveau reptilien et le cerveau limbique, c'est le néocortex. Et le néocortex, c'est la partie la plus évoluée, la plus récente de notre cerveau, et c'est aussi cette partie-là qui est la moins développée chez l'enfant, puisque ce néocortex ne se développe complètement qu'à 25 ans. Donc, avant 25 ans, notre néocortex n'est pas encore complètement développé. Alors, imaginez maintenant que vous, en tant qu'adulte, je pense qu'il vous est déjà arrivé de faire des colères aussi, d'être extrêmement en colère dans une situation et de dire des mots qui dépassent complètement votre pensée et de ne pas réussir à vous arrêter et vous dites des mots blessants et après, une fois que vous êtes calmé, vous vous dites mais qu'est-ce qui m'a pris, mais c'est pas vrai, pourquoi j'ai dit tout ça, je ne le pensais pas, etc. Pourquoi? Parce que votre néocortex, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, de réfléchir, de prendre du recul, d'analyser une situation. Quand on est en colère, elle saute. En fait, elle dysfonctionne, elle n'est plus capable, donc notre cerveau n'est plus capable de raisonner, de réfléchir, de prendre du recul. Et c'est notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique qui répondent de manière à attaquer ou à fuir. Mais dans ces cas-là, on attaque et les émotions fortes s'expriment mais ne sont plus régulées par le néocortex qui sert à raisonner et à prendre du recul. Donc imaginez que si ça nous arrive, alors qu'on est censé avoir un néocortex développé, imaginez pour les enfants à quel point c'est compliqué de gérer leurs émotions et de les contenir et de les maîtriser. C'est extrêmement compliqué pour un enfant qui a un néocortex qui est encore sous-développé. Donc, et en plus, si je puis dire, quand on est devant un enfant qui est en colère, nous, on a tendance, parce qu'on a des neurones miroirs, vous savez, c'est ces neurones qui permettent d'interagir avec les autres et d'avoir de l'empathie. Par exemple, quand quelqu'un rit en face de nous, on a tendance à rire. Et bien, quand quelqu'un est en colère et exprime des émotions très fortes et très dérangeantes, et bien nous aussi, on a tendance à être en colère et on est gêné, on est dérangé, on est stressé. Donc, on a aussi notre néocortex qui a tendance à sauter. Alors, comment faire pour aider notre enfant à gérer ses grosses colères? Et comment
faire pour que nous-mêmes, nous restions calmes pendant ces moments qui sont quand même assez difficiles à gérer. Alors, je vais vous livrer toutes les astuces que je connais dans une prochaine vidéo. Alors, restez bien connectés sur parentsapaisés.com. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste de diffusion, je vous engage à vous y inscrire sur www.parents-apaisés.com. Inscrivez-vous, entrez votre nom, votre prénom et votre adresse email et vous recevrez toutes les nouveautés, toutes les publications de mon blog ainsi que les vidéos et vous aurez toutes les astuces pour savoir comment gérer les colères de votre enfant. Voilà, je vous dis à bientôt sur parentsapaisés.com. Au revoir.